La Adidas Arena s'implante dans le quartier de Porte de la Chapelle, un quartier qui est en pleine transformation. Le projet se constitue d'une grande salle qui peut accueillir plus de 8000 personnes en place assise, qui a pour but de participer à des événements sportifs. Dans sa fonction, il est assez proche de ce qui existe, comme Bercy. Cependant, ce qui va le différencier, c'est l'intégration d'équipements de quartier. En plus d'être un symbole du renouvellement urbain du nord de Paris, c'est un bâtiment à l'échelle du local qui a la volonté de s'intégrer et de dialoguer avec son environnement. Le projet de l'Arena est le seul projet construit pour l'accueil des Jeux dans l'enceinte de Paris, donc intramuros. J'ai été très motivée de pouvoir participer à un ouvrage pour les Jeux, de fait que ça allait être visible par tout le monde ensuite pendant les Jeux. Ce sera également le stade résident de Paris Basket qui pourra être utilisé aussi pour des concerts ou autres événements privés ou publics. Les attentes de la ville de Paris, c'était de proposer un bâtiment qui soit à la fois avec une visée internationale pour le sport, donc ça c'est plutôt pour la partie Arena, mais aussi d'être très implanté localement avec ces gymnases qui vont participer à la vie du quartier pour les lycées, les collèges, etc., toutes les associations. Le projet de l'Arena se constitue de 3 strates. Première strate très ouverte sur l'extérieur, qu'on appelle le socle, très perméable aux vues, qui est très vitrée. Ensuite, on a une strate qui est une terrasse qui ceinture le projet, qui permet une déambulation et un nouveau point de vue sur le quartier. Et au-dessus, on a la signature en fait, architecturale du projet, des émergences qui sont l'expression géométrique des programmes qui sont accueillis au sein du projet, donc les gymnases et la grande salle. Sur une des émergences, celle de la grande salle, on a une toiture végétalisée qui est aujourd'hui une des plus grandes de Paris intramuros. Le bâtiment de l'Adidas Arena est très compliqué structurellement et diversifié. Nous avons donc utilisé le BIM dès le démarrage de la partie structure, en relation très proche avec les méthodes, pour nous permettre de phaser l'ensemble des travaux entre les différents niveaux qui sont souvent désalignés sur l'ensemble du projet. J'ai découvert le cahier des charges BIM de notre maîtrise d'ouvrage, plutôt exigeant pour l'époque. Un des premiers cahiers des charges BIM aussi exigeant en termes de cas d'usage, mais aussi en termes de structuration IFC. On a construit des murs jusqu'à 12 mètres de haut, coulés en une fois, avec un nouveau coffrage Bouygues utilisé pour la première fois du coup sur ces hauteurs-là. Donc ça, c'était pour la partie des gymnases. Et sur la partie de la grande salle, qui m'a marqué en termes de technicité, c'est les crémaillères, donc ce qui est support de tous les sièges actuellement dans la salle. Des nœuds de poutres crémaillères et de voiles crémaillères assez denses et complexes. On a eu plusieurs nœuds un peu structurels qui ont été un peu compliqués à mettre en œuvre. Parfois, on a imaginé des choses en méthode et sur maquette qui étaient beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre avec les chefs maîtrises. Et donc du coup, parfois, on a dû réadapter sur le terrain les méthodes qu'on avait prévues et imaginées au bureau. Les logiciels de la collection AEC Autodesk utilisés sur ce projet sont essentiellement Revit, un peu Navisworks, mais surtout BIM Collaborate Pro. En tant qu'architecte, il est important d'avoir un outil qui s'oublie finalement sous les doigts, sous le clic et sous les commandes. On a eu besoin d'avoir des micro-processus BIM au sein de différents acteurs, donc par exemple au sein des architectes, au sein des bureaux d'études techniques, au sein du trio aussi bureau d'études méthodes, structure et équipe travaux, qui ont respectivement utilisé BIM Collaborate Pro pour pouvoir collaborer en temps réel sur une maquette numérique. Je suis arrivée sur le projet donc dès le début pour élaborer le cahier des charges qu'on a entre nous et le constructeur en vue de l'exploitation du bâtiment. Aujourd'hui, grâce à la maquette numérique, on fait une extraction de la totalité des équipements du bâtiment. Je pense que grâce au BIM, le constructeur pense de plus en plus donc, à ce qui se passe après. Et donc on voit vraiment que même en BIM, le projet de l'Adidas Arena s'implante vraiment dans ce quartier.